Le ciel s'assombrit lentement, des éclairs déchirent l'horizon et la terre tremble sous les pieds d'une foule confuse. La panique commence à se propager alors qu'un événement céleste sans précédent approche. Ce que vous allez entendre maintenant changera radicalement votre vision de l'avenir et votre perspective sur les jours à venir de ce mois de février 2026. À Medjugorje, Mirjana, une femme qui a consacré sa vie à la prière et au service de Dieu, a reçu une révélation directe de la Vierge Marie, une communication qui ne peut plus être ignorée. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Cette révélation n'est pas un simple avertissement. C'est le dernier signe avant un jugement divin qui frappera chaque âme sur cette planète. Lors de ces apparitions, la Vierge Marie est apparue les larmes aux yeux, apportant le message le plus grave et le plus douloureux jamais reçu à Medjugorje. Une intervention divine sans précédent s'approche de l'humanité, et ce n'est pas un phénomène qui pourra être expliqué par les lois de la physique ou de la science moderne. Chaque âme vivante sera touchée, et cette transformation ne prendra pas des années, mais seulement quelques jours. La question est claire. Êtes-vous préparé pour ce qui vient? Bienvenue sur cette chaîne. Nous vous invitons à laisser un j'aime pour soutenir notre mission de diffusion d'un message qui nourrit votre foi au quotidien. Pendant 3 semaines consécutives, Mirjana a vécu la présence céleste de Notre-Dame qui lui est apparue de manière tangible à heure fixe. Ces apparitions se sont produites avec une intensité et une gravité jamais éprouvées auparavant, vêtue de blanc et de bleu, tenant un rosaire d'or, avec un visage empreint de sérieux et de compassion. Il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une apparition ordinaire, mais d'un message de la plus haute importance destiné à résonner profondément dans le cœur de tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mais lors de la 3e apparition, quelque chose d'encore plus troublant se produit. Lors de cette 3e apparition, la Vierge Marie a versé des larmes de sang, signe d'une immense douleur pour l'humanité et pour les péchés terribles qui, selon elle, ne peuvent plus être ignorés par la justice divine. Les offenses du monde ont atteint un point de non-retour. Les crimes contre les enfants, les blasphèmes et une corruption qui contaminent jusqu'aux structures même de l'Église. En regardant autour de nous, nous voyons des massacres et une instabilité qui confirment que nous sommes dans une condition spirituelle que nous ne pouvons plus nier. Mais le plus alarmant n'est pas le désastre physique, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Les visions de Medjugorje révèlent une humanité spirituellement vide, désorientée et éloignée des voies de Dieu. Nous vivons une époque où la foi semble être un souvenir lointain et où la vie est gouvernée par des désirs éphémères. La Vierge avertit que le jugement ne peut plus être reporté et que tout ce qui a été ignoré par les impénitents arrivera bientôt. Des catastrophes naturelles sans précédent, des séismes dévastateurs et une crise économique mondiale plongeront le monde dans une misère indescriptible. Cependant, avant que ce fléau n'arrive, un grand événement cosmique se produira, inaugurant un temps de jugement, mais aussi une ultime opportunité pour l'humanité. Le ciel s'obscurcira, les éclairs traverseront l'horizon et la terre tremblera sous les pieds d'une foule confuse. Comprenez bien le poids de ces mots. C'est le dernier appel. Cette révélation est l'ultime avertissement avant un événement divin qui affectera toutes les âmes de la planète. Lorsque le ciel nous parle à travers la Vierge, ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous protéger. Chaque mot envoyé est un chemin pour nous préparer, car nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce qui se révèle déjà dans le silence de nombreux cœurs. Mais bien-aimés, nous vivons une ère de perte spirituelle profonde. Le monde progresse en technologie et en distraction, mais beaucoup ont régressé en charité et en recherche sincère de Dieu. Mes enfants, il existe une soif profonde dans l'âme humaine, mais tant de gens essaient de l'étancher avec des choses éphémères, oubliant que seul l'amour du Tout-Puissant peut combler le vide qui grandit en vous. Regardez autour de vous. Combien de foyers sont divisés? Combien de cœurs sont endurcis? Les incertitudes enveloppent les nations comme une ombre épaisse, révélant une humanité qui a perdu sa source de grâce. Si ce message touche votre âme et que vous souhaitez placer votre vie sous la protection divine, partagez Amen dans les commentaires. Le temps de la tiédeur est terminé. On ne peut plus vivre une foi superficielle, faite de mots sans engagement et de gestes vides. La tiédeur affaiblit l'âme, rend l'esprit vulnérable et ouvre la porte au découragement. Je vous le dis avec un amour de mère, réveillez-vous. Secouez la poussière de l'indifférence qui s'est accumulée dans vos cœurs. La conversion n'est pas seulement un changement d'attitude extérieure, c'est permettre à votre propre cœur d'être transformé par la lumière de la vérité. C'est reconnaître vos erreurs sans orgueil, chercher la réconciliation et abandonner les habitudes qui vous éloignent de la grâce. La conversion est un chemin quotidien fait de petits choix, de renoncements silencieux et de fidélité dans les choses simples. N'attendez pas de grands signes extérieurs pour changer.
Commencez maintenant, dans l'intimité de vos foyers et le silence de vos consciences. Si le monde traverse de grands défis, vous êtes appelés à être la lumière dans cette obscurité. Ne laissez pas la peur gouverner vos décisions. Celui qui a vraiment confiance en Dieu ne marche jamais seul, même quand tout semble s'écrouler autour de lui. Les épreuves que vous voyez ne sont pas une invitation à la panique, mais un appel à la maturité spirituelle. Renforcez votre foi avec constance. Cherchez des moments de silence et éloignez-vous du bruit excessif qui engourdit l'âme. Apprenez à écouter la voix de Dieu qui parle doucement en vous. Nourrissez-vous de la parole, cultivez la charité et pratiquez le pardon. Une âme convertie transforme tout ce qui l'entoure et devient un instrument de paix au milieu du chaos. Ne vous laissez pas tromper par la fausse sécurité des choses passagères. Tout dans ce monde est transitoire, mais votre âme est éternelle. Prenez-en soin avec zèle. Tout comme vous protégez vos corps et vos biens, protégez encore plus votre vie spirituelle. Ne reportez pas la décision de changer, car demain ne vous appartient pas. Aujourd'hui est le temps de la grâce. Mon cœur maternel souffre de voir tant d'enfants s'éloigner, mais il se réjouit de chaque pas que vous faites vers la lumière. Dieu ne rejette jamais un cœur repentant. Il attend avec une miséricorde infinie que vous reveniez à lui avec sincérité. Que cette période difficile ne soit pas pour vous une cause de désespoir, mais un éveil. Que chaque défi vous pousse plus près du ciel et que chaque larme vous rappelle la nécessité de chercher le vrai réconfort. Ainsi, même au milieu des tempêtes de cette époque, vous resterez debout, soutenu par la foi et la confiance dans l'amour éternel de Dieu. Pendant longtemps, j'ai appelé et chuchoté au cœur de chacun, essayant de briser la barrière de la distraction et de l'indifférence qui domine cette génération. Vous vivez des jours où beaucoup ne distinguent plus le bien du mal, où la vérité est modelée selon la convenance et où la foi est traitée comme quelque chose de secondaire ou de jetable. C'est la grande perte spirituelle de votre temps, non seulement le péché visible, mais l'oubli total de Dieu. Le cœur humain a été créé pour aimer et être aimé par le Créateur, mais lorsqu'il se détourne de cette source, il commence à s'endurcir. Un cœur endurci n'est plus ému par la douleur d'autrui et ne reconnaît plus sa propre fragilité. La racine des conflits mondiaux, de la violence et des divisions familiales réside dans l'âme qui s'est éloignée de la lumière. Beaucoup d'entre vous ressentent une fatigue intérieure inexpliquée. C'est le poids de vivre dans un monde au rythme effréné mais spirituellement vide. Vous n'avez pas été créé pour marcher seul. Lorsque vous insistez pour vivre sans Dieu, l'âme s'affaiblit et la peur trouve de la place pour grandir. La foi superficielle ne résiste pas aux tempêtes. La profondeur est nécessaire, car il ne suffit pas de dire que vous croyez. Il est impératif de vivre ce que vous croyez. Vos choix, vos paroles et vos attitudes doivent refléter la transformation intérieure que vous souhaitez atteindre. La conversion est un appel urgent, mais c'est aussi une invitation pleine d'amour. Ce n'est pas une imposition dure, mais un retour à ce qui vous rend véritablement vivant. Se convertir, c'est laisser Dieu occuper la place trop souvent remplie par les vanités et les ambitions désordonnées. N'ayez pas peur de regarder à l'intérieur de vous-même. Beaucoup évitent le silence car ils craignent de rencontrer leurs propres faiblesses, mais c'est dans le silence que la vérité se révèle et que la guérison commence. Dieu n'attend pas de vous une perfection immédiate, il attend de la sincérité. Un cœur humble vaut plus que 1000 paroles creuses. Dans ce monde de désastres et de défis, beaucoup se demandent où est Dieu. Je vous le dis, il ne s'est pas détourné. C'est l'humanité qui a choisi de marcher sans lui. Chaque crise que vous affrontez peut devenir une opportunité de croissance spirituelle. Chaque perte peut enseigner le détachement, et chaque douleur peut mener à une foi plus profonde. Ne gaspillez pas ces moments difficiles avec des plaintes ou de la révolte. Demandez-vous plutôt, que m'enseigne cette situation? Comment puis-je me rapprocher de Dieu à travers cette épreuve? Fortifiez spirituellement vos foyers, car une maison où la foi est cultivée devient un refuge contre les tempêtes extérieures. Ne vous contentez pas d'une vie spirituelle stagnante. Tout comme vous soignez votre corps et votre intellect, soignez votre âme. Nourrissez-la de ce qui édifie et éloignez-vous de ce qui corrompt. Le monde offre des promesses séduisantes, mais presque toutes sont éphémères. Seul ce qui vient de Dieu demeure. Chaque petite concession à l'erreur, répétée jour après jour, devient une habitude qui éloigne graduellement l'âme de la grâce. Veillez sur vos pensées, car elles façonnent vos actions. N'attendez pas que tout le monde comprenne votre désir de conversion. Il y aura ceux qui critiquent ou se moquent, mais restez ferme. La fidélité exige souvent du courage. La sainteté n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin sûr. Il vaut mieux marcher avec difficulté dans la présence de Dieu que de jouir d'une aisance trompeuse loin de lui. Mes enfants, il est encore temps. Tant que vous respirez, il y a une opportunité de recommencer. Aucun abîme n'est trop profond pour la miséricorde divine. La plus grande victoire du mal est de vous convaincre qu'il n'y a plus d'espoir.
Mais je vous le dis, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui décident de se tourner sincèrement vers Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces révélations essentielles, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Que cette ère de perte spirituelle devienne pour vous une ère d'éveil intérieur. Que les défis ne vous abattent pas, mais vous fortifient. Que les désastres ne volent pas votre foi, mais vous rappellent la fragilité de la vie et la nécessité de chercher l'Éternel. Que votre conversion ne soit pas un simple moment d'émotion passagère, mais une décision ferme renouvelée chaque jour. Je vous accompagne avec un amour de mère et j'intercède pour chacun de vous, surtout pour ceux qui se sentent plus faibles, plus confus ou découragés. N'abandonnez pas la lutte pour votre âme. N'acceptez pas la tiédeur comme quelque chose de normal. Vous avez été appelés à une vie de lumière, de profondeur et de vraie communion avec Dieu. Réveillez-vous, mes enfants, élevez-vous intérieurement. Que vos cœurs brûlent à nouveau pour ce qui est éternel. La prière est le fil invisible qui vous maintient unis au ciel. C'est la force silencieuse qui soutient l'âme quand tout semble s'écrouler autour de vous. Sans la prière, l'esprit s'affaiblit. Avec elle, même au milieu des tempêtes, vous restez debout. Placez votre foi au bon endroit. Ne la placez pas dans les structures fragiles de ce monde, ni dans les promesses vides qui séduisent aujourd'hui pour disparaître demain. Ne placez pas votre sécurité uniquement dans les possessions matérielles ou dans les positions sociales. Tout ce qui est humain est éphémère. Seul Dieu est ferme, immuable et éternel. Lorsque la foi est ancrée en lui, aucune crise ne peut vous l'arracher. La création gémit et l'humanité semble souvent sourde aux signes, prise dans une course frénétique qui laisse peu de place à la réflexion ou au repentir. Mes enfants, ne vous laissez pas dominer par la peur. La peur paralyse, mais la foi fortifie. Le désespoir confond, mais la confiance en Dieu apporte clarté et direction. Si le monde semble se diriger vers une destruction sans fin, vous êtes appelés à être des bâtisseurs d'espérance. Chaque âme qui prie sincèrement devient un point de lumière dans les ténèbres. Sanctifiez l'environnement où vous vivez afin que vos foyers ne soient pas seulement un abri pour le corps, mais un refuge pour l'âme. Pour quelques instants, éteignez le bruit constant qui vous distrait et cherchez le silence où Dieu parle. Enseignez à vos enfants à faire confiance au Tout-Puissant, non seulement par des paroles, mais par votre exemple vivant. Une famille qui prie ensemble reste plus forte face aux épreuves de la vie. Mettre la foi à sa juste place signifie aussi vivre selon elle. Pardonnez quand c'est difficile, aimez quand c'est un défi, et restez juste même quand il serait plus facile de céder à l'erreur. La vraie foi transforme vos attitudes et guide vos choix les plus profonds. Elle vous donne le courage de nager à contre-courant. Ce n'est pas le moment de l'indifférence ou d'une foi superficielle, c'est le moment d'un éveil total. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle change le cœur de celui qui prie. Alors que nous concluons ce message de Medjugorje, nous vous invitons à sceller votre engagement. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa souveraineté sur votre foyer. Et pour continuer à fortifier votre âme, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Elle contient des instructions vitales pour votre protection spirituelle. Ne tardez pas à chercher refuge auprès du Très-Haut. Chaque jour est une opportunité offerte par sa miséricorde. Restez ferme dans la lumière, car la victoire appartient à Dieu.